Alors, donc hier, on a expliqué que... On a commencé à parler des brachot. Alors maintenant, quelqu'un qui... on avait parlé de ça à propos du talit et des téphilines. Donc, on a bien expliqué qu'on met d'abord la main, parce que c'est comme ça qu'il y a marqué dans le Passouk, ou Kshartam Otaladecha, et après on met la tête. Maintenant, quelqu'un qui, en sortant ses téphilines, se trompe, et il se retrouve avec la téphila de la tête en premier. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit la poser et il met d'abord celle de la main, ou bien alors on avait expliqué qu'il y a une règle qui nous dit Em ma'avirim ala mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il met la tête. Il met la tête ou il met la main? Hein? Parce que quoi? Voilà. La réponse est la suivante. Il pose celle de la tête, il met celle de la main. Ah, En ma'avirim ala mitzvot. Mais étant donné que dans le passouk il y a marqué explicitement d'abord la main après la tête, ça c'est plus fort que la règle de En ma'avirim ala mitzvot. D'accord? Donc il met la main et après il met la tête. Ok? Maintenant, le cas il peut se compliquer. Imaginez quelqu'un, il a mis il a dans la main celle de la tête, il fait la bracha, il met celle de la tête. Et après on lui dit non, la bracha c'est sur celle de la main. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Hein? Ah, il a fait. Alors bonne question. Alors, Vadaï qu'il met la main. D'accord? Après, une fois qu'il a mis la tête, il continue sa mitzvah. Maintenant la question, c'est alors refaire la bracha, on a dit qu'il ne refait pas la bracha. Hier on a expliqué ça. La question maintenant c'est est-ce qu'il doit enlever la tête et après il doit mettre la main et remettre la tête, ou alors non, il laisse la tête et il met la main après. Ah, il y a marqué dans le passouk, d'abord la main, après la tête. Donc a priori, quand il fait comme ça, il va à sens inverse. Alors, Rabotai, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de quelqu'un qui s'est trompé. Il avait les téphilines de la main et de la tête, il s'est trompé, il a mis d'abord la tête. Ça, c'est un cas. Il y a un autre cas de figure où il n'a pas ceux de la main. Il n'a pas ceux de la main, pour une raison X. D'accord? Donc il dit, bon, je vais déjà au moins faire ceux de la tête, au cas où je n'ai pas de téphilines de la main. Donc il met la tête, il fait la bracha dessus. Et entre-temps, pendant qu'il est en train de prier, on lui amène des téphilines shaliad. Là, la question, elle se pose. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit enlever Shel Roche et mettre shaliad ou pas? Et les Maasé, il y a beaucoup de ça, ça discute beaucoup, c'est une grande polémique dans les Acharonim. Le Rabbi Yitzhak Yosef, il dit comme ça, il dit, quand il a une seule, il n'a pas celle de la main, donc il a déjà mis la tête et après on lui amène la main, il ne recommence pas. Il n'est pas obligé d'enlever et de mettre la main et de remettre la tête. Il garde celle de la tête, il rajoute celle de la main. D'accord? Il a fait la beracha. Par contre, quelqu'un qui avait les deux devant lui, alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, on lui dit, Habibi, tu as fait ta mitzvah à l'envers. Ta mitzvah à l'envers, il ne faut pas faire à l'envers la mitzvah. Tu enlèves la tête et tu recommences tout depuis le début. D'accord? Dans ce cas-là, il a déjà fait la bracha. Et comme ça se passe tout de suite, il ne refait pas la bracha. Parce qu'il avait les deux quand il a fait la bracha. Ok? Par contre, quelqu'un qui avait que les téphilines chez le roche, on ne peut pas lui dire, ah, c'est pas bien, ça fait à l'envers. Il n'est pas fait à l'envers, c'est tout ce qu'il avait. Quand on lui ramène celle de la tête, de la main, pardon, il n'est pas obligé d'enlever celle de la tête et de recommencer la mitzvah depuis le début. Évidemment, c'est une grande marloquette, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est comme ça que enfin, il ramène Yeshomrim ve Yeshomrim, et le deuxième Yeshomrim qui ramène Rabbi Yitzhak Yosef, c'est de dire qu'il n'est pas obligé d'enlever la tête dans ces cas-là. Ok? Maintenant, hein? Il nous a pas dit quelle bracha. C'est quoi la question? Il a mis d'abord la tête, Ouais, après, parce qu'il avait que la tête. ouais, Et après, il va mettre le yad. Ouais. Il va refaire la bracha. ouais. Alors, en quel sens il fait les brachot? Non, il fait deux fois. Il fait deux fois la niar tfilin, il fait un mitzvah tfilin. Hein? Sur la tête tout seul, il doit faire les anières. Non, parce qu'en vérité, on considère que sa mitzvah qu'il a faite, il n'a pas faite complètement. Donc les Maasé, Il les a séparés. il doit, voilà. Mais quand il a mis la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Les anières. Il a fait. Non, les anières. A priori, il a fait l'anière, il a fait normal. Il a fait normal. D'accord? Sauf qu'il n'avait pas la main. D'accord? Bien. Maintenant,
Maintenant, Stam, agave, ça veut dire que on pourrait se dire que ce sont des cas qui arrivent jamais, quoi. Ça veut dire, si vous êtes déjà arrivé d'ouvrir votre sac et d'avoir que les téfilines Roche et pas téfilines Jaliad, eh ben, moi, ça m'est arrivé. D'accord? Ça m'est arrivé, quelqu'un un jour m'a. Il y avait la cuillère en argent, non, c'est pas celle-là. Bon, allez, vous moquez de moi. Alors, autre halakha. Ok? Donc, celle-là, tout le monde la connaît aussi, mais elle est très importante. Les brachot, on les fait. Les brachot des mitzvot, on les fait envers les asiyatan. C'est-à-dire quoi, envers les asiyatan? Ça veut dire qu'on fait d'abord la bracha et après la mitzvah. D'accord? D'abord la bracha, après la mitzvah. Donc, à quel moment on va faire la bracha des téfilines? Alors, la bracha des téfilines, entre guillemets, il y a un petit problème technique. C'est quoi? C'est que si mes téfilines sont posées sur ma table, et je dis tiens, je vais faire la bracha, puis après je vais mettre les téfilines, il y a le temps de se préparer, etc. Il peut y avoir un F-sec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare tout pour arriver au moment mamash de la mitzvah. Maintenant, c'est quoi le moment, le ikar à mitzvah, c'est quoi? Ou kshartam le hot al yadecha. C'est au moment où on les attache sur la main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met, on les pose. Il y en a qui disent on les met même pas complètement à leur place, parce que ça aussi, ça fait partie de la mitzvah, les hadekotam, de les mettre convenablement à leur place. Mais juste, on les pose, on a la lanière dans la main, on fait la bracha, et à ce moment-là, on les place bien, on attache, et on continue la mitzvah. Quelqu'un qui a oublié de faire la bracha, d'accord, donc il ne peut plus faire envers les asiyatan, il a déjà fait la mitzvah, il a déjà mis ses téfilines, il n'a pas encore fait sa bracha. Alors, il y a un klal qui dit que quand on fait une mitzvah qui continue, qui s'étale dans le temps, ok, tant qu'on n'a pas fini la mitzvah, on a droit de faire la bracha. Ce n'est pas le cas d'une mitzvah qui est rapide. J'ai fait une mitzvah, j'ai terminé, ok, alors il y a mince, j'ai pas fait la bracha, je vais la faire maintenant. Non, la bracha, elle repose sur rien. Mais quelqu'un qui a mis les téfilines ou le talid, ou bien qui est assis dans sa souka, et il se rappelle qu'il n'a pas fait l'ishem basouka, tant qu'il est en train de faire sa mitzvah, il peut continuer, il a encore le chiyuv de faire la bracha. Voilà, il y en a qui disent que exactement, de les bouger un petit peu, c'est un kehen envers les asiyatan, mais bon, c'est une solution vraiment évidemment de diavad. Oui, on a dit, on le met en place, d'accord, sauf qu'on ne l'installe pas convenablement à 100%. Juste histoire de pouvoir bien le mettre après la bracha et de faire le nœud. Mais évidemment, au contraire, il faut qu'il y ait le moins de F-sec possible. Il ne faut pas que de F-sec. Voilà, juste avant de terminer, il y a un jeune qui se marie bientôt, Bezrat Hashem, et qui a beaucoup de difficultés à organiser son mariage.